Bonjour. On nous annonce à la météo une alerte orange, je viens de la recevoir sur le smartphone, ce qui signifie tempête, une fois de plus, et donc risque de coupure de courant, de coupure de transmission. C'est l'occasion rêvée de vous parler de mon sujet, Azergy. Nous sommes dans une société où partout l'énergie est présente. On ne peut rien faire sans énergie, et l'énergie dominante, c'est l'électricité. Que ce soit dans notre cuisine, que ce soit dans notre salon, que ce soit notre chauffage, que ce soit au travail ou que ce soit éventuellement à l'extérieur lorsque l'on circule, il y a besoin d'électricité partout. Comment est-elle produite? Est-ce que ce système est sain et fiable? Est-ce qu'il est pérenne? C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'électricité que nous consommons? La production d'électricité fait appel à différentes sources. En France, elle est principalement d'origine nucléaire, mais aussi thermique, hydraulique, éolienne, solaire, issue de la biomasse. Après avoir vu la répartition de la production d'électricité en France, voici le plan de fonctionnement d'une des centrales les plus efficaces. Ce système-là de cogénération permet de limiter la diffusion de chaleur résiduelle. On voit que la turbine est alimentée par un grand flux d'air, que le flamme se déclenche grâce à du gaz naturel, entraînant donc une turbine qui elle-même entraîne un alternateur. Et le tout est envoyé sur le réseau. Le reste de la chaleur, heureusement désormais, est récupéré à travers une chaudière qui fait office de machine à vapeur. Comme on va le voir, cette turbine à vapeur entraîne un second alternateur et le résidu de vapeur est recondensé pour être réintroduit dans le circuit de production d'électricité. Le système Azergy, c'est la même chose, mais en froid. Puisqu'il faut de la vapeur pour pouvoir faire tourner la turbine, je vous propose de la faire tourner avec de la vapeur froide, je dirais même très froide. Je vous fais la démonstration. Regardez ce que donne l'azote liquide, qui est à moins 196 degrés, lorsqu'on la lâche à température ambiante. Et pour vous prouver que cela marche, regardez ce que faisait Philips en 1960. Il faisait tourner un moteur à bord de ce navire. Il fait la marche avant en étant chauffé. Et là, pour la manœuvre de marche arrière, il a été mis en mode froid. Le moteur froid a suffi à entraîner ce bateau. Avec notre nouvelle compétence, nous allons pouvoir utiliser ce principe pour produire de l'électricité verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre centrale électrique, Azergy, est donc alimentée en vapeur émise par l'azote liquide. Et en sortie, nous produisons de l'électricité 100% verte. Vous me direz comment on peut produire le carburant de manière écologique. Eh bien, regardez cette machine. Très rapidement, elle se met à tourner et à produire un froid intense. Son système réversible permet à la fois de consommer du produit froid, mais aussi de le produire. C'est un système extraordinaire, et pourtant cette machine existe depuis 2 siècles. Ça s'appelle le moteur Stirling. Regardez comment il baisse de température pour atteindre moins 200 degrés, et l'air liquide s'écoule, il ne reste plus qu'à le contenir. Donc, comment allons-nous nous fournir en énergie pour pouvoir produire l'azote liquide? Eh bien, nous allons exploiter tout simplement les excédents de production d'énergie renouvelable, les jours de grand vent ou les jours de fort ensoleillement. À partir de là, nous faisons un stockage de masse sans avoir besoin de batterie. Comme vous avez pu voir, techniquement parlant, ce procédé
qui existe depuis les années 60, ne demande qu'une seule chose, c'est être remis au goût du jour en fonction des technologies actuelles. Maintenant, vous vous posez une question intéressante, c'est économiquement, est-ce que ce système est viable? Notre système est une interface entre la production d'électricité que vous avez vu d'origine thermique, nucléaire, gaz, charbon, et les énergies renouvelables. Et nous allons aussi pouvoir fournir de l'électricité verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le système commercial que nous allons employer, c'est de jongler sur le marché spot. Lorsqu'il y a un excédent de production d'énergie en France, en Europe, le marché spot a un cours du mégawatt qui est infiniment bas, voire même certains fournisseurs d'énergie, pour pouvoir soulager le réseau, vous payent pour le consommer. Profitons de l'occasion à ce moment-là pour utiliser la réversibilité du moteur et à bon prix faire de la production d'azote liquide pour stocker pour les heures où nous en aurons besoin. Lorsque le marché spot est en tension, que la production ne suffit plus à répondre à la consommation, par exemple, on a besoin d'énergie renouvelable et il n'y a pas de vent et il fait nuit. Nous allons à ce moment-là utiliser l'azote liquide que l'on a stocké pour produire de l'électricité verte sur le marché spot au cours le plus élevé. C'est la première balance commerciale qui nous permet de faire des recettes intéressantes. Le deuxième procédé, c'est que comme nous allons pomper de l'air pour stocker l'azote liquide, eh bien nous allons pouvoir mettre des filtres à CO2 et bénéficier de crédits carbone.